Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Eh bien, ces mesures montrent l'existence d'une résistance aux conversions religieuses de ces temples, et ça illustre le besoin de prendre des actions aussi drastiques pour assurer la transition vers le christianisme. Vous avez la même chose dans certaines régions en France, par exemple, les régions les plus anciennement christianisées, où vous savez, quand vous vous baladez, vous avez des croix à peu près partout. Ça, c'est typiquement pour entre guillemets, forcer les gens à croire pour leur montrer que désormais c'est bien ça, c'est pas autre chose, c'est un peu l'idée. Donc on le voit, l'histoire de la religion chrétienne en France est marquée par plusieurs étapes clés et plusieurs influences. Donc le premier lieu à avoir été christianisé en France, probablement c'est Lyon qui était donc la capitale des Trois-Gaules. Mais la véritable christianisation du pays débute à la fin du 5e siècle avec un événement important qu'on prend toujours comme, on va dire, comme symbole, parce qu'il faut bien, c'est comme ça, l'historien, on est bien obligé de trouver une date. Donc c'est le baptême de Clovis, roi des Francs, qui marque véritablement le début de ce qu'on appelle la France chrétienne. Ce moment historique est souvent comparé à la conversion de l'empereur Constantin au début du IVe siècle, qui a également conduit à la christianisation de l'Empire romain, j'en parlais tout à l'heure. Le baptême de Clovis, c'est un événement marquant de l'histoire de notre pays, bien que les détails précis, faut être très honnête, sont peu documentés. Il semble que l'importance du baptême ait été davantage symbolique que notée par les contemporains, parce qu'il n'existe qu'une lettre fragmentaire de l'évêque de Vienne à ce sujet. Traditionnellement, cet événement est daté de 496, mais certaines sources suggèrent plutôt les années 500. Bon, vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose. Le baptême, on le sait, a eu lieu à Reims, et il est souvent associé à une légende selon laquelle la Sainte Ampoule, un récipient qui contiendrait une huile sainte, aurait été miraculeusement apporté du ciel pour cet événement. Cette légende a été ensuite utilisée pour le sacre des rois de France, renforçant, si vous voulez, le prestige de Clovis et son rôle en tant que protecteur de la chrétienté, et puis premier protecteur de la chrétienté. Ce baptême a marqué la conversion donc de Clovis au catholicisme, influencé par son mariage avec Clotilde, et a entraîné la christianisation de son peuple, établissant ainsi les fondations de la fameuse fille aînée de l'Église, la future France. Au Moyen-Âge, la France devient une des régions les plus prospères de la chrétienté, particulièrement dans ses parties septentrionales, avec des régions comme la Flandre, l'Artois, la Picardie, la Champagne, l'Île-de-France et la Normandie. Septentrionale, le nord. Les villes et les campagnes vont y prospérer, et le pays est considéré comme le plus peuplé de la chrétienté, avec environ 10 millions d'habitants. La religion chrétienne, issue des écoles grecques, comme je le disais tout à l'heure, est perçue comme une religion qui élève l'homme, prônant la supériorité de l'esprit sur la matière. Elle a été façonnée à travers les conciles tenus en Orient durant les 8 premiers siècles, établissant les canons fondamentaux de l'Église. En France, la religion chrétienne s'est répandue lentement, comme je vous le disais, nécessitant plusieurs siècles pour s'ancrer profondément, et quand je dis profondément, c'est partout, y compris dans les campagnes, dans la société. Entre le 6e et le 11e siècle. Si la religion était initialement urbaine, comme je vous l'ai dit, elle va se ruraliser. Les églises paroissiales deviennent le centre des principaux actes de la vie chrétienne, tels que le baptême, la messe, la communion, les funérailles et la prédication. Attention, vous avez compris, pas le mariage, ça vient plus tard, dès le 12e siècle. Par exemple, l'évêque Gérard de Toul, en fondant une nouvelle paroisse, souligne l'importance de l'Église comme refuge spirituel et social pour les fidèles. Ainsi, la religion chrétienne en France a été un vecteur de civilisation et de structuration sociale, influençant profondément l'identité du pays et de ses habitants au fil des siècles. La conversion de Clovis, j'y reviens au catholicisme, a eu un impact significatif sur la société franque et le développement de son royaume. Voilà, je vais revenir maintenant sur les principaux aspects, si vous voulez, de cette influence. D'abord, pour l'unification religieuse et politique. Cette conversion a permis d'unifier religieusement son royaume sous le christianisme nicéen qui a renforcé l'unité politique et culturelle des Francs. Je vais revenir sur tout ça. Avant sa conversion, le royaume était divisé par des croyances religieuses diverses, notamment l'arianisme avec un I, j'insiste toujours, pratiqué par d'autres tribus germaniques.
Ensuite, un soutien de l'Église et des élites gallo-romaines. En adoptant le christianisme nicéen, Clovis a gagné le soutien de l'Église catholique et des élites gallo-romaines qui étaient majoritairement chrétiennes catholiques. Ça a facilité l'intégration et la coopération entre les Francs et la population gallo-romaine, consolidant ainsi sa domination sur la Gaule. Ce n'est pas gratuit. La conversion a servi, si vous voulez, à légitimer le pouvoir de Clovis et de ses successeurs en tant que protecteur de la chrétienté. À travers le baptême, Clovis a été perçu comme un roi choisi par Dieu, ce qui a renforcé son autorité et sa position de leader incontesté parmi les peuples francs. Grâce au soutien de l'Église, Clovis a pu étendre son royaume, notamment en soumettant des territoires comme l'Alsace, la Bavière, la Thuringe, en gardant un lien avec les territoires d'origine des Francs, évidemment, et en préservant certains traits germaniques. La conversion a également joué un rôle dans ses alliances matrimoniales et militaires, comme son mariage évidemment avec Clotilde, qui a renforcé ses liens avec d'autres royaumes chrétiens et lui a permis de mener des campagnes militaires avec le soutien de ses alliés chrétiens. Clotilde, princesse burgonde, fervente chrétienne, a évidemment joué un rôle crucial dans la conversion de Clovis au catholicisme. Son influence est soulignée par plusieurs sources historiques qui ont été écrites après, c'est vrai. En épousant Clotilde, Clovis subit, si vous voulez, une campagne de prosélytisme conjugal, ce qui le pousse à laisser ses enfants recevoir le baptême. Grégoire de Tours rapporte qu'au cours d'une bataille difficile contre les Alamans, Clovis, sur le point d'être battu, aurait promis de croire au dieu de Clotilde si ce dernier lui accordait la victoire. Ce qui prouve, soit dit en passant, qu'il n'a strictement rien compris. On ne devient pas chrétien parce qu'on a intérêt à devenir chrétien. On ne croit pas en Dieu parce qu'on a intérêt à y croire. Ça, c'est le pari de Pascal. On croit en Dieu parce qu'on y croit. Un point, c'est tout. C'est comme ça. Sinon, c'est pas la foi, si vous voulez. Je vais pas rentrer dans la foi. Après avoir remporté, c'est pas le but aujourd'hui. Et donc, après avoir remporté la bataille, parce que finalement il l'emporte, Clovis a tenu sa promesse et se serait converti. Et du coup, Clotilde est souvent présentée comme l'instigatrice de la conversion de Clovis, le ralliant au catholicisme et scellant une alliance importante avec l'Église catholique et les élites gallo-romaines. J'ai pas parlé de l'évêque de Reims, qui était aussi dans le coup, bien sûr. Avant la conversion de Clovis, les croyances religieuses des Francs étaient très variées, mais je ne rentre pas là non plus dans le détail. Ils étaient perçus par les Romains comme des païens, mais parmi eux se trouvaient également des chrétiens catholiques, des chrétiens hérétiques et probablement encore beaucoup de païens, et même quelques juifs, il faut le savoir. Il n'y a donc pas d'unité religieuse, si vous voulez, au sein du peuple franc à cette époque-là. Ce mélange de croyances témoigne de la diversité religieuse parmi les Francs avant que Clovis et son peuple ne se convertissent au catholicisme. Il est possible également que les Francs aient été unis par ce qu'on appelle une mémoire collective plutôt que par une religion commune, se considérant plutôt comme un grand peuple venant de Scandinavie avec une mémoire ancestrale partagée. En tout cas, leur roi jouait un rôle unificateur important, surtout après la conversion au catholicisme, qui a marqué un tournant donc décisif pour ce peuple et son apport et son rapport à la religion. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.